journée d'hier, on a passé toute une journée hier, que Dieu soit béni, il y a du replay. Je dirais que le replay n'est pas gratuit, soutenez-nous, mais il y a du replay. Et le replay, vous pouvez aller écouter pourquoi Dieu a décidé de mettre sa gloire chez nous. Parce que, relisez le livre de la Genèse, le chaos était sur toute la terre. Et puis à un moment donné, Dieu dit, il y a eu un coup d'état dans le ciel avec Lucifer, il s'est passé des choses compliquées. Et Dieu dit à un moment donné, on va sortir des ténèbres la lumière. Nous étions ténèbres. Excusez-moi, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Nous étions, pas nous avons un peu de ténèbres, nous avons un petit peu de mauvais en nous. Non, 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 c'était bien pire que ça. Nous étions de nature ténèbres, perdus, terminés. Il n'y a plus de solution pour cette humanité déchue. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, parce que c'est un Père. Restez debout, parce que comme ça, vous êtes attentifs. C'est un Père. Et il dit, oh, mais tu sais quoi, fils, on va aller les sortir de là. Et on va montrer à Lucifer comment nous nous appelons. Parce qu'il y avait une réponse pour Lucifer, de nous sortir des ténèbres pour faire de nous sa lumière, pour que nous soyons sa lumière. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? La première des choses qu'il a fait, il a crié, Chouraki dit dans la traduction, il a crié « Lumière !» Wouh ! Et la lumière est arrivée. Il a commencé à faire jour. Or, en hébreu, cette lumière, c'est pas le soleil ni les étoiles, il les fera plus tard. La première des choses qui fait venir, c'est sa présence qui arrive. Et quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu as accepté quoi ? Cette lumière. Tu l'as peut-être pas vu, pas compris tout de suite, mais il y a quelque chose en toi, tu as commencé à être quelqu'un d'autre. Et la nouvelle création que Dieu est en train de forger en toi, que tu es déjà dans les cieux, mais que tu n'es pas encore réellement arrivé à être totalement dans la plénitude. Et on ne le sera que quand Jésus viendra, bien sûr. Mais nous marchons vers la plénitude de Christ, c'est-à-dire vers une maturité chrétienne. Et cette lumière, elle est en toi, mon frère, ma sœur. Donc ce matin, il n'y a pas moyen d'être déprimé. Tu ne peux pas être déprimé. Tu ne peux pas. Tu es peut-être sec, il te manque peut-être de cette présence de Dieu. Et ça, eh bien, c'est le lieu où tu viens à la pompe des cieux reprendre cette force et cette création que Dieu a mis en toi, nouvelle, kainos, qui veut dire que tu es rempli et tu vas être rempli de ce que tu peux contenir. Alors, je ne sais pas si tu es décidé à contenir beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec ton volume humain. Merci Seigneur. Mais ça a à voir avec ta foi, et si ta foi en veut, tu en auras beaucoup. Et Dieu, tu sais quoi, c'est Dieu qui est la foi en nous. Et lui, il dit, je veux que tu portes un peu de fruits. C'est pas ce qu'il écrit dans l'Écriture. Il dit, je veux que tu portes beaucoup de fruits. Alors Seigneur, ce matin, on te remercie. Parce que tu veux venir nous rencontrer de nouveau et remplir nos vies de cette lumière, cette gloire dont nous avons besoin. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Vous savez quoi ? Branchez la Wi-Fi, levez votre main droite et dites « je télécharge ». Il y a des remises à jour qui vont se faire, il y a des vieux disques durs qui vont être brisés ce matin, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. On vient pour être transformé. Pourquoi faire ? Pas pour que notre vieux moi ressuscite, laisser les cadavres où ils sont, mais pour que la nouvelle nature qui s'est levée en nous après notre baptême, nous sommes quelqu'un d'autre. Et nous sommes créés pour contenir la gloire de Dieu. Donc maintenant, pourquoi vous baissez vos mains ? Vous téléchargez pas longtemps, vous alors. Vous n'êtes pas persévérant. On a la fibre. Il faut lever ta main. Non. Là, ce matin, tu peux dire à Dieu, il y a la fibre, il est là. Tu sais quoi ? Jésus, il n'a pas dit il y a la fibre. Je suis mort pour eux. Il a dit, je suis sur la croix, je suis cloué. C'est douloureux, c'est fatigant. C'est fatigant de lever les mains pour Dieu. Moi, j'ai vécu des réunions d'adoration de 5 heures où on ne baissait jamais les bras. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille faire du sport. Et si Dieu te dit, laisse tes bras en l'air, pourquoi tu les baisses ? Parce que c'est fatigant ? Oui, certainement. Seigneur, je prie pour que ton peuple, ta famille, nous ce matin, tous ceux qui êtes branchés, ceux qui allaient revoir en replay ces temps, que tu puisses nous remplir de ta gloire sainte. C'est toi qui le fais, Seigneur. On vient parce qu'on a faim et soif de toi. On n'est pas dans un rituel religieux. On est dans un endroit où toi, tu transformes les vies, où toi, tu viens, où toi, tu nous rencontres et où il y a quelque chose en nous, où les lignes vont bouger, où de nouveau, nous allons voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Et on va tous dire Amen. Bienvenue ce matin. Rentrons dans l'adoration.
vraiment à déclarer cette parole. Nous t'adorons, Seigneur. Déclarez cette parole sur votre vie, sur votre famille, sur ceux qui sont autour de vous, sur tout ce qui est en vous, tout ce que vous êtes. Nous nous courbons, Seigneur, devant qui tu es. Nous nous courbons devant toi. Nous nous courbons, nous mettons nos corps, nos âmes, nos esprits courbés devant toi parce que nous savons qui tu es. Les prophètes des temps anciens ont soupiré, sont morts par la foi sans jamais rien voir. Seigneur, nous avons vu, nous avons entendu, nous croyons. Et la génération qui a suivi, la génération qui a connu Christ, elle croit de nouveau sans avoir vu, mais elle sait que Christ est mort pour que ce monde et toute l'humanité puissent vivre. Et nous nous courbons devant toi, Seigneur. C'est rien de religieux, c'est simplement que nous signifions par notre corps la prosternation. Prosterneo, ça veut dire adorer. Adorer, c'est pas simplement chanter, c'est toute notre vie, tout ce que nous sommes se courbe devant Dieu pour lui dire: tu es mon Dieu et je t'appartiens. Tu es mon Dieu, tu es mon Christ, tu es celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Tu es celui qui m'a redonné la vie de mort que j'étais, mort spirituellement, mort à la connaissance spirituelle. Tu m'as fait naître de nouveau pour te voir qui tu es sur la croix. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Nous t'accueillons dans ce lieu. Nous accueillons ta présence. Sois le bienvenu. Vous savez quoi? On va faire un geste qui va nous guérir. Les évangéliques, ils n'arrivaient plus à se courber devant Dieu parce qu'ils ont tellement rejeté la religion. Moi, j'étais avec des frères catholiques il y a quelques années et Dieu me dit: agenouille-toi. J'ai dit: il n'y a pas moyen. Pas moyen. Dieu m'a dit: je te dis, agenouille-toi devant moi, pas devant la religion. C'était pas dur. Tu t'agenouilles pas devant la religion. Tu t'agenouilles pas devant tes préjugés, tes façons de voir. Tu t'agenouilles simplement parce que Dieu en toi se courbe et que le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas normalement détachés l'un de l'autre. Nous sommes un et rad en nous-mêmes. Donc il y a en nous quelque chose qui lutte. Et il y a un moment donné où notre âme, elle se plie. C'est une manière de dire au moi, ce dont on parlait hier, ce moi qui doit reconnaître qu'il n'est rien sans Christ. Nous ne sommes rien sans Christ. Mais avec lui, nous sommes tout. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Jésus. On n'est pas en train de faire de la gymnastique et de se copier les uns les autres. On est juste en train de se dire: nous t'adorons Jésus. Notre vie se courbe. Notre monde se courbe devant toi. Tu es le grand créateur. Et tu es celui qui nous apprend à obéir à la présence sensible de l'Esprit Saint. Et parfois, c'est juste d'être sensible à l'Esprit. Alors tu vas me dire: ouais, mais moi j'entends pas ça, je suis pas sensible à ça. C'est pas grave. Chacun entend selon ce que l'Esprit lui dit. Mais il y a une écoute collective, une oreille collective, circoncis, où parfois tout un corps, moi je l'ai vu dans des stades, où tout à coup le Saint-Esprit prenait 5000 personnes d'un coup et tout le monde était à terre, sans avoir rien reçu comme ordre de Dieu. C'était simplement un mouvement de l'Esprit. Et que nous puissions être sensibles à ce mouvement de l'Esprit Saint. Nous puissions laisser l'Esprit Saint souffler en nous, nous parler, nous diriger, nous conduire, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Relevons-nous, frères et sœurs, relevons-nous. Nous allons adorer Dieu, louer Dieu. Mais il y a quelque chose qui se fracture en nous de rébellion et de résistance, juste lorsqu'on obéit à une directive de l'Esprit Saint. Ouais. J'ai vu des gens guérir simplement parce que Dieu disait: lève ta jambe. La personne disait: il n'y a pas moyen, je ne lève pas mes jambes dans un truc, une célébration religieuse. Et cette personne, Dieu lui répète jusqu'à ce qu'elle ne peut plus penser: lève ta jambe, lève ta jambe. Et au moment où cette personne, elle lève sa jambe, ding, guérie.
Ça peut t'arriver ce matin, c'est pour ça que je te dis, sois sensible au Saint-Esprit. Écoute pas seulement moi ce que je peux laisser passer du Saint-Esprit. Moi, je me prépare pour ça. Mais écoute aussi la voix de l'Esprit qui te dira des choses à toi personnellement ce matin. Et ce qu'il te dit, fais-le. Et s'il te parle pour quelqu'un, va et parle à ton frère, parle à ta sœur. Si c'est constructif, édifiant et positif, vas-y. Si c'est négatif, n'y va pas, garde-le pour toi. Ici, on ne prend pas le risque de détruire les gens, ça suffit. On a été assez détruits comme ça. Mais la prophétie, c'est constructif. Ça édifie, ça lève, ça encourage. Et ce matin, le Seigneur nous dit, je fais lever ma gloire sur ta vie. Ouais, il n'y a rien que tu mérites, c'est juste moi qui le fais. Amen. Amen. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Sur nous, viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies.
s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, j'ai besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de ma vie. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ma vie ce matin. Inonde ma vie de ta présence. J'ai tellement besoin de toi. Inonde ma vie. Inonde ma vie de ta présence. J'ai tellement besoin de toi. Inonde ma vie de ta présence. J'ai tellement besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur moi, souffle sur moi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur moi, souffle sur moi. Révèle-moi ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire, Jésus. Quand tu passes devant moi, laisse-moi poser les yeux sur toi, Jésus. Vois ta gloire, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur à ta gloire révélée, Seigneur. Ouvre mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur à ta gloire, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous parlons de notre cœur. Inonde ce lieu de ta présence. Encore. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Tu peux t'imposer les mains ce matin, c'est sur toi que tu pries. Inonde ce lieu de ta présence. On peut mettre la main sur notre cerveau aussi, sur nos pensées. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Seigneur, tu transformes toutes choses. Dieu nous a donné une clé. Il a dit d'ailleurs qu'il nous donnait les clés du royaume, mais il nous a donné une clé particulière. Autant Jean-Baptiste, il a baptisé d'eau, le baptême de la repentance, mais il a dit, il y en a un qui vient plus grand que moi. Je ne peux pas délier même les courroies de ses sandales. Je ne suis pas digne de faire ça. Lui, il vient vous baptiser d'eau et d'Esprit Saint, d'esprit et de feu. Et cette clé, on n'a plus besoin de la demander. On l'a, ça fait longtemps. Et la parole de Dieu nous dit, au travers de Paul,
si tu parles en langue, si tu laisses le baptême de l'Esprit Saint qui a été posé sur toi, si tu l'actives, alors tu vas activer toute la roue de la gloire qui est en toi et qui va faire fonctionner ton esprit. Ça s'appelle parler en langue. Je ne suis pas en train de vous parler japonais ou chinois, je suis en train de vous parler une langue pour laquelle Jésus a dit, et Paul l'a répété, si tu veux édifier ta vie spirituelle, parle en langue. Moi, je parle plus que tous les autres apôtres. Et Paul sera emmené dans les cieux pour voir et écrire les épîtres qu'il a écrits, parce qu'il a vu par ses yeux spirituels. On est tellement dans un rationalisme, un intellectualisme aujourd'hui. L'humain contrôle tellement tout. Et ce matin, le Seigneur me parle quand je me prépare, toujours. Moi, je suis sous l'eau quand je me prépare. Je suis normal, je prends une douche comme tout le monde. C'est là où Dieu me parle. Et il me dit, je vais détruire l'esprit de domination qui est sur les personnes qui viendront ce matin. Et je comprends que la domination, c'est la domination de l'intellectualisme, du rationalisme, de tout ce que ce monde a mis sur nous, Lucifer derrière pour dire, il n'y a pas moyen, on va faire qu'il ne rentre jamais dans cette dimension de la gloire. Il a réussi d'une certaine manière. Il y a toute une église, tu ne lui parles même pas du baptême de l'esprit, c'est même pas la peine. Les pages sont collées, on ne les lit plus, elles ne sont plus pour maintenant. Voilà ce que vous racontent certaines personnes. Capables de dire que la Bible, on ne la prend pas dans sa totalité, ça les regarde. Paul va dire, parle en langue, édifie ton esprit. Donc maintenant, tu vas prendre cette clé et tu vas parler en langue, laisser ce baptême de l'esprit sortir de ta bouche et édifier ton esprit. On ne s'édifie pas en pensant, on s'édifie en parlant. Et c'est une humiliation pour ton cerveau. Et ouais, ton cerveau dit c'est n'importe quoi. Ah ouais, dis ça à Dieu. Dis à Dieu que c'est n'importe quoi, puis tu t'arranges avec lui, d'accord ? Prends la clé de ta vie, que Jésus meurt pour que tu prennes cette clé du royaume. Une des clés du royaume te fait rentrer dans la dimension de la gloire. Et tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu pries parce que c'est l'Esprit Saint qui prie au travers de toi. Et c'est lui qui prie ses prières. Laisse-toi faire. Donc je détruis cet esprit de domination qui nous tient en contrôle de ce qu'on pense, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce moi qui est tellement en contrôle de lui-même et qu'il soit détruit ce matin dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui détruit, qui renverse. Nous les renversons au nom de Jésus, ces arguments, ces hauteurs, ces raisonnements qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Et maintenant, c'est comme quand tu fais du sport. Ouvre ta bouche et parle. Si tu veux faire du sport, il faut bouger, sinon tu fais rien. Mais là, il faut parler. Et tu commences à parler en disant lève-toi. Quand il y a Dieu, il faut se lever. Lève-toi, mon frère, lève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout face à Dieu et commence à dire Seigneur, je t'obéis ce matin. Je rentre dans ma destinée. Et alors que nous parlons en langue, nous édifions notre esprit. Et c'est ainsi que nous entrons dans les dimensions de la gloire. Kenneth Hagin, un des hommes les plus loin que j'ai jamais vu sur la terre, 5 heures par jour pratiquait le parler en langue pour que son esprit soit fort, plus fort que son âme. Ouais. Je remarque que quand on fait du sport, je suis sur une application où ça te montre les bras, les jambes, les machins. Moi, je voudrais une application où ça me montre l'âme et l'esprit. Ouais. Je voudrais voir mon âme, où est-ce qu'elle en est par rapport à mon esprit au niveau de la pratique. Ouais. C'est pas religieux, c'est un langage que Jésus parlerait devant toi, les yeux ouverts, en te parlant de cette manière-là. C'est un vrai langage, mais il faut parler. Il faut sortir des sons. Il faut commencer à regarder la croix de Jésus et parler à Dieu. Et ne me dis pas, j'y arrive pas. Et tu n'y arrives pas parce que tu fais rien. Frères amis sur le Zoom, édifiez votre esprit et commencez à parler. Et courbez votre âme. Et laissez l'Esprit Saint commencer à vous édifier et à vous relever. Nous sommes des pratiquants. Amen. Donc ce matin, que chacun de nous soit baptisé de l'Esprit Saint. Et que nous puissions recevoir cette puissance et la pratiquer au nom de Jésus. Pratiquez ce que Jésus nous dit. Moins vous pratiquez, plus vous resterez incrédule sur la parole de Dieu. On y va. Maintenant, je vais éteindre mon micro et on va chanter en langue avec Laurent. Emmène-nous, Laurent. Emmène-nous dans ces dimensions de la gloire. Yeah.
Il
il y a plusieurs personnes, au moins 2 personnes, qui souffrent d'une situation interne. Où Dieu vient de me dire, tu penses en toi-même, je ne suis pas capable d'y arriver dans ma situation. C'est plusieurs domaines. C'est des domaines d'incapacité humaine, mais aussi des incapacités que tu penses être en toi-même spirituelles. Je vais juste te demander, avance-toi, je veux juste mettre une parole sur ta vie. Tu te dis, je peux pas, c'est compliqué, j'arrive pas. Je te demande juste de venir à l'avant, je veux prier pour toi. Il y en a plusieurs. Ah, ça demande à sa chair de s'humilier, d'avoir besoin de Dieu. Ouais. Je vous demande de vous agenouiller devant Dieu, pas devant moi. Agenouillez-vous devant Dieu. Je sais ce que j'ai entendu. C'est quelque chose qui se transforme en peur, en crainte, en angoisse. C'est quelque chose qui nous domine. Et ça peut se manifester, pas en gloire, mais en incapacité d'avancer un peu plus loin. Et c'est un blocage pour la gloire. Donc avant que j'aille prêcher sur la gloire, je vais juste briser ce que Dieu m'a montré ce matin. Seigneur, je te remercie. Chacun de nous ici, il est choisi, prédestiné, adopté, racheté, sanctifié, purifié, glorifié par ta volonté souveraine, chacun de ceux qui sont ici. Et ceux qui sont sur Zoom, à genoux, la même chose. Nous sommes sur la même plateforme dans les cieux. Et je te remercie, Seigneur, que tu parles lumière sur leur vie. Révélation nouvelle, révélation kainos, que tu vas voir, que tu n'as jamais vu, de qui est Christ dans ta vie. Et au nom de Jésus, je détruis, je brise les limitations que Satan a mis sur ta vie au travers de tes pensées qui te font croire que tu ne peux pas. Au nom de Jésus, je renverse ces raisonnements, je détruis ces hauteurs, je détruis ces arguments qui s'opposent à la pensée de Christ ce matin. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Et qu'au travers de cette libération qui vient de ces prisons, de ces chaînes qui sautent, de ces murs qui tombent, de ces montagnes qui s'abaissent aujourd'hui, la gloire de Dieu, la présence de Dieu vienne en toi. Je chasse ces démons qui t'habitent, qui te disent « j'ai peur, je ne peux pas, c'est compliqué ». Il y a toujours une argumentation. Je détruis ce pouvoir de l'argumentation, de domination qui t'a été appris à l'école par tes pères, par tes mères, par toi-même, par ta façon de fonctionner, ta propre justice, ton auto-fonctionnement au nom de Jésus. Ça soit détruit tout cela. La gloire de Dieu souffle par le Saint-Esprit sur ta vie et elle ouvre un espace de gloire pour que dans ta vie tu puisses voir qui est le Messie, Yeshua, qui il est dans ta vie, qui est l'Esprit Saint dans ta vie. Que c'est lui, sans lui tu peux rien faire, mais lui il est là et il veut t'apprendre à te conduire et à te diriger comme lui veut. Là où il veut, comme il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut. Et c'est ce que tu es en train d'apprendre. Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que tu ne peux pas, c'est parce que ce n'est pas encore assez de l'Esprit Saint et c'est encore trop de ta chair. Mais la Bible nous dit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc toutes ces peurs, ces craintes, ces angoisses, ces paniques soient chassées de toi au nom de Jésus. Ce sont de mauvais esprits qui doivent quitter l'Église, le corps de l'Église. L'âme, les parties de ta volonté, de tes sentiments, les parties au fond de toi qui tremblent. Si tu n'as jamais toussé de ta vie, tousse-les maintenant. C'est un acte de foi de dire sortez de ma vie. Tousse-les, force-toi. Force-toi, c'est comme une pompe au début. C'est comme tu sais quand le robinet n'a jamais fonctionné, il faut mettre de l'eau dedans. Alors force-toi à tousser. Force-toi, force-toi, force-toi. Tu sais, c'est comme le sport. Active la pompe. Dans la présence de Dieu, ça viendra tout seul. Force-toi à tousser. Moi, c'est une clé de salut que je te donne.
Il faut se forcer à tousser. Ce qui n'a plus à vivre chez nous, c'est à nous de le mettre dehors. Voilà, c'est exactement ça. Une fois que ça a commencé, ça part tout seul. C'est une clé où Satan te dit, c'est n'importe quoi. Et Dieu dit, écoute, je suis Dieu ou je suis pas Dieu? Ok? Ta vie change. Les ténèbres s'enfuient. Autant il faut parler pour parler en langue, autant il faut tousser pour la délivrance. C'est quelque chose qui fait partie du monde spirituel. Et tes raisonnements, tes arguments, ils sont détruits au nom de Jésus. La gloire passe et les démons trépassent. C'est le titre que j'aurais dû mettre à mon livre. La gloire passe, les démons trépassent. Gloire à Dieu. Soumets ta vie à cette gloire qui te libère de toi-même, qui te libère de tes peurs, qui te libère de tes angoisses, qui te libère de ces limitations internes, des paroles qu'on a mises sur toi, que tu serais toujours naze, que tu n'y arriverais jamais, que tu pourrais jamais. Et tu t'es bâti par toi-même. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, je te bâtis moi. C'est moi qui bâtis ta vie. C'est moi qui lève ta vie. C'est moi qui te fais fonctionner. Laisse-moi passer au nom de Jésus. Mon fils est mort pour ça. On va se lever, mes amis. On va adorer Dieu. Adorer Dieu. Honneur et gloire. Remplissez votre vie de la présence sainte de Dieu. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Les démons détestent ce mot. Alléluia. Vous savez seulement ce que vous dites quand vous chantez Alléluia. Certains ici, vous le savez. Mais il y en a plein qui ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Yah, c'est le petit nom de Yahvé. C'est comme si je disais Fredo. Hein, pas Fred, mais Fredo. Moi, on m'appelle Flo, on ne m'appelle pas Pasteur Florence. On m'appelle Flo, je préfère. On ne disait pas la peau de Jésus, hein, vous avez remarqué. Hein, on dit Jésus. Et puis, les intimes de Jésus disaient Rabouni. Rabouni, c'est respectueux, mais c'est familier. Et quand vous dites Yah, vous dites à Dieu, le grand Dieu, vous dites Yah, c'est pas Yahvé, c'est Yah. Alléluia, ça veut dire gloire. Alléluia, gloire, Yah. À ce Dieu de l'intimité, ce Dieu personnel, ce Dieu qui vient en nous et qui devient notre frère, notre père, notre époux. C'est un mystère. Dévoile-nous ce mystère, Saint-Esprit. Celui qui veut le mystère, il télécharge. Dévoile-nous le mystère. Dévoile-nous ce mystère de qui tu es en nous, de ce que tu viens faire chez nous, de ce que tu veux, de ce que tu es venu amener une révolution de l'amour. Tout ce que nous avions perdu, la gloire qui était perdue, tu nous la ramènes au travers de l'Esprit Saint. Des ténèbres que nous étions, tu fais de nous lumière. De l'impureté, de l'iniquité, tu fais de nous pureté, sainteté. Tu fais de nous qui tu es. Comment c'est possible que les yeux de notre cœur s'ouvrent à l'amour de Dieu? Un amour extravagant. Un amour extravagant dont ce monde a besoin. Les gens autour de toi ont besoin de cet amour-là. Télécharge cet amour
Le monde autour de toi n'a pas besoin de tes plaintes, de tes complaintes, de tes problèmes. Il a besoin de sentir l'amour de Dieu qui déborde. Et Dieu a dit à mes enfants, je leur donnerai des fleuves. Pas une rivière, pas un torrent, des fleuves. Vous avez déjà vu des fleuves? Des fleuves d'eau vive, des fleuves de l'amour, de Christ vont sortir de nous. Mais nous devons le laisser grandir en nous. Et nous devons le laisser nous faire diminuer. Seigneur, il y a l'amour ici, beaucoup d'amour. Et je vois ces téléchargements se faire, je vois que ça en cours. Téléchargement en cours. Donc laissez le téléchargement se faire. Bougez pas quand Dieu fait quelque chose. Recevez-le. L'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. C'est magnifique, il n'y a pas de son là-dessus. C'est magnifique quand on est tout petit, regardez Anaël, tout petit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous copie, c'est génial parce que nous on copie Jésus, donc ça marche très bien. D'accord? Donc on n'est pas dans un service religieux, on est dans un endroit où on aime Dieu. Et que les enfants, les petits, les grands, on leur apprenne à louer Dieu. Ouais. Et en fait, ils font ce qu'on fait. Et regardez là, c'est magnifique de voir ça. Et c'est magnifique. Viens faire avec elle. La regarde pas, viens faire avec elle. Allez, on va suivre Anaël. On y va. Alléluia. Force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Honneur et gloire, règne et puissance
à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, force et puissance, à notre Dieu, avec moi. à notre Dieu, Alléluia. Les hommes, c'est très très mou, les hommes. Les hommes plus forts. Les hommes plus forts. Mettez-moi du son sur Clémenté, s'il vous plaît. Allez, les hommes. À notre Dieu. Alléluia. Allez les femmes, honneur et À gloire. notre Dieu, honneur et gloire, nous et louanges. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et Alléluia. À notre Dieu, à notre Dieu, force et louange. À notre Dieu, Honneur et gloire, règne et puissance. À notre Dieu, honneur et grâce, force et louange. À notre Dieu, À votre avis, comment sont tombées les murailles de Jéricho? Ils ont tourné, ils ont tourné, ils ont tourné, jusqu'à ce que Dieu leur dise stop. Et maintenant, on va pousser un cri. Et la muraille est tombée pas en avant, en arrière, elle est tombée sur elle-même. Et c'est prouvé au niveau scientifique. Elle est tombée sur elle-même. C'est une muraille imprenable où le dieu Lune habitait depuis tellement longtemps, plus de milliers de siècles. Et Dieu a dit, mon cri devient ton cri et tu fais tomber les murs. Donc, comme on vient de détruire ces dominations et que Dieu nous pousse dans l'intercession à maintenant maintenir ce combat spirituel, on va reprendre ensemble le plus fort qu'on peut. On lève la louange violente et à la fin, on pousse un cri, ok? On y va.
avez convoqué ce matin. Force et Vous ne le saviez pas. louange. Vous ne le saviez pas, mais Dieu vous avait... Chut, 2 minutes. Dieu vous a convoqué ce matin pour quelque chose. Vous ne saviez pas, il vient de vous l'apprendre. La vie, dans le monde prophétique, vous n'êtes jamais au courant jusqu'à ce que vous touchiez Dieu de ce qu'il veut faire. Il vous a convoqué parce que maintenant, non seulement il a fait tomber vos murailles, mais il veut faire tomber les murailles de notre ville. Là où nous sommes, mais aussi la ville de Saint-Étienne où il a placé ici. Il s'est placé ici, ce n'était pas notre volonté. Moi, je voulais aller à la mer hier. Ce n'est pas ma volonté d'être ici. Mais Dieu m'a dit, on va se mettre ici. J'ai dit, c'est qui on? Bah, c'est nous les trois et toi. Je fais, oh, ce n'était pas mon choix d'être là. Mais il faut se mettre dans les choix de Dieu. Et aujourd'hui, on a une capacité de détruire une partie des murailles. Donc, si vous voulez bien, on va juste reprendre une fois ce chant et on va crier pour les murailles de nos villes. Ouais. Vos villes où vous êtes, mais cette ville aussi ici. Et Seigneur, on te remercie parce que ton actualité est la nôtre. Amen. Alors, c'est reparti. Ne bougez pas. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Serre la main de ton voisin et dis-lui, bien joué. Les affaires de Dieu, on n'est jamais au courant qu'au moment où on vient le rencontrer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi ceux qui êtes sur les Zooms. Vous avez été sans doute le réveil matin pour vos voisins.